La Chine cache désormais ses serveurs sous l'océan. Et cette idée pourrait bien transformer l'avenir d'Internet. Aujourd'hui, les centres de données consomment des quantités colossales d'énergie et d'eau. Chaque jour, ils utilisent des centaines de milliers de litres pour refroidir les serveurs. Résultat, ces infrastructures entrent en concurrence directe avec les besoins humains les plus essentiels. Alors, une question se pose, comment continuer à alimenter l'intelligence artificielle et le cloud sans assécher la planète? La Chine pense avoir trouvé la réponse. Au large de Shanghai, un centre de données a été plongé à 10 mètres sous la mer. L'océan devient son climatiseur naturel. L'eau de mer circule derrière les serveurs et évacue la chaleur sans utiliser une seule goutte d'eau douce. Ce système réduit la consommation d'électricité de près de 30%. Et grâce à un parc éolien offshore, 97% de l'énergie nécessaire proviendra du vent. Un pas de géant vers une informatique durable. Ce projet n'est pas qu'un test. La première phase accueille déjà près de 200 racks de serveurs, et ils sont suffisamment puissants pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle de la taille de GPT 3.5 en une seule journée. Microsoft avait tenté l'expérience en Écosse en 2018. Leur prototype sous-marin avait démontré une fiabilité impressionnante. Mais le projet n'avait jamais dépassé la phase expérimentale. Cette fois, la Chine va plus loin. Elle lance le premier centre de données sous-marin commercial au monde. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Certains scientifiques craignent un réchauffement localisé de l'eau ou des risques pour la biodiversité marine. La sécurité est aussi un enjeu. Une étude récente a montré que des attaques sonores pourraient fragiliser ces infrastructures. Malgré tout, la Chine affirme que l'impact était minime. Et d'autres pays suivent déjà la tendance. La Corée du Sud, le Japon ou encore Singapour. L'avenir d'Internet se jouera peut-être dans les profondeurs océaniques. Et cette bataille pour l'informatique durable vient tout juste de commencer.